Bonjour, je suis Isabelle, je suis conférencière au Musée de la Toile de Jouy et je voudrais vous parler aujourd'hui de la marquise de Pompadour et de ses rapports avec la mode. Jeanne-Antoinette Poisson, épouse Lenormand d'Étiole, faite marquise par la grâce de Louis XV en 1745, a toujours joué le rôle d'une faiseuse et défaiseuse de mode. Son nom s'illustre dans tous les domaines artistiques. Elle joue en effet un grand rôle en littérature, en mécénant en quelque sorte les plus grands écrivains et philosophes de son temps lors de l'encyclopédie. Elle va jouer un très grand rôle en architecture. Ne lui doit-on pas les débuts de la construction du Petit Trianon de Versailles ou de la place Louis XV, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de place de la Concorde à Paris. Elle aura une grande influence aussi en gastronomie. On mange encore la sauce ou les asperges dites à la Pompadour. Et il y aura même une couleur en matière de porcelaine à la Manufacture royale de Sèvres qui portera son nom. Mais ce qui nous intéresse peut-être plus aujourd'hui, ce sont ses rapports avec la mode. On sait qu'au cours du XVIIIe siècle, les toiles peintes, qu'on appelle aussi des Perses ou des Indiennes, font fureur à la cour, puis dans la haute bourgeoisie. Messieurs et dames s'en couvrent littéralement. Or, à la fin du XVIIe siècle, le roi Louis XIV, en 1686 exactement, en avait interdit l'importation et le commerce en France. La marquise de Pompadour, par son entre-gens, sa fortune et ses connaissances, va pouvoir contourner cet interdit et se procurer directement auprès de la Compagnie indienne des Indes orientales ce type de toile dont elle va à la fois se vêtir et recouvrir les murs de ses appartements. Ne dit-on pas que le magnifique château de Bellevue qu'elle a reçu en cadeau du roi Louis XV, le château de Meudon, était quasiment couvert exclusivement de contrebande. Lors de l'inventaire après décès des affaires de Madame de Pompadour, on trouvera sur 4 malles de vêtements au moins une intégralement constituée de toiles dites de Perse. Les peintres les plus talentueux de son époque, tels Drouet, ici même, Maurice Quentin de la Tour ou Boucher, représenteront la belle marquise en femme lettrée, cultivée, en train de lire ou de broder et toujours vêtue de ces toiles dites de Perse. Je pense qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une influenceuse.